le mensonge injonction, c'est une pratique au départ de Daesh, de l'islam politique, qui provient des spécificités de l'islam qui ne peut pas se défendre en mentant puisque ses textes sont faciles à trouver et qui du coup pratique le mensonge injonction. Je vais prendre un exemple de chez nous, de la vie courante. Le mensonge injonction, c'est le patron qui convoque un employé à 11 heures et qui lui dit demain tu mettras de la moutarde. Quand il aura tourné le dos, tu mettras de la moutarde dans la soupe de Gérard à la cantine. Et bien évidemment, je ne t'ai jamais convoqué et tu n'es jamais venu dans mon bureau. Alors que l'employé, il est là en face du patron en train de recevoir cet ordre. C'est ça, un mensonge injonction. C'est pas un mensonge destiné à être cru. C'est un mensonge destiné à donner un ordre, je dirais vulgairement, c'est-à-dire nique ta mère ou voilà, je t'emmerde, je te mens droit dans les yeux, pas pour que tu me crois évidemment, parce que tu sais à l'évidence aussi bien que moi que c'est un mensonge, mais pour te dire de te taire ou bon, alors là pour le patron c'est différent, pour l'exemple que j'ai pris avec le patron c'est différent, mais ces mensonges étaient très peu pratiqués en politique parce que les gens étaient, on va pas dire honnêtes, hein, les politiciens ils sont pas très honnêtes quand ils font de la communication politique, mais c'était le mensonge normal était pratiqué avec la volonté d'être cru. Il n'y avait pas la volonté au moins d'être cru par les gens qui allaient vous entendre. Vous voyez, vous ne mentiez pas en politique en vous disant que la personne qui vous écoute prend une claque en se disant mais il est en train de me mentir, là il est dégueulasse. Pourquoi? Parce que tout simplement ça rapporte pas des voix. Là, après l'allégeance au nazisme de LFI et son lien avec l'islam qui maintenant est d'ailleurs un lien de subordination, c'est-à-dire que ils sont probablement menacés, captifs et ils n'ont plus le choix. Comme c'est toujours comme ça avec l'islam. Hein. Au début, vous croyez que vous faites copain-copain, puis à la fin, vous recevez des ordres. Et LFI a récupéré LFI ainsi que les sphères qui tournent autour, le décolonialisme, l'indigénisme, enfin toutes les armées de l'islam, plus ou moins maquillées en cause autre la boîte à outils. J'ai donc fait des tests il y a plusieurs mois maintenant, même il y a plus d'un an. Et puis j'ai arrêté de les faire, j'avais fait une vidéo. Et là, par exemple, sur ces dernières 24 heures, je viens de voir 3 mensonges en jonction, non pas en provenance. Bon, j'ai l'habitude et je les enregistre plus, hein, c'est automatique en islam. Non pas en provenance de l'islam, de la mafia islamique, mais en provenance de l'islamo-gauchisme. Alors, je vais décrire ce qui est un truc très simple. Un tweet de Mélenchon, il dit, au premier tour, ou en 2022, bref, il dit Macron avait tant de députés. Je crois qu'il dit 170, un truc comme ça. Il sait que Macron a eu 240, un truc comme ça. Donc, on se dit, il ment. Jusque-là, c'est un mensonge. Mais, euh, est-ce qu'il veut être cru? Eh bien, la réponse c'est non. Et c'est là où c'est étonnant. C'est comme quelqu'un qui voudrait faire un troll. Et on se demande à quoi ça sert de Mélenchon de mentir, d'être immédiatement démasqué en train de mentir. Il a supprimé son tweet. Je l'ai enregistré son tweet et je l'ai reposté, mais lui, il l'a supprimé dans les 3 heures qui ont suivi, que j'ai répondu en disant voilà un bel exemple de mensonge injonction. Mais de toute façon, je pense qu'il aurait supprimé. Souvent, les gens qui pratiquent ça suppriment leur tweet assez vite. Et donc, la question est, espérait-il être cru en mentant sur un chiffre qu'on peut vérifier en 10 minutes? Eh bien, la réponse, c'est non. Il sait que les gens qui vont le croire sur... Bon, il ment tout le temps, donc il sait que les gens qui vont le croire sur parole, c'est pas qu'ils vont le croire, c'est qu'ils ont envie, ce sont ses alliés, ils ont envie de faire semblant de le croire. Voilà, bon, c'est le jeu politique habituel, d'ailleurs désastreux, mais peu importe. Ceux-là ne le croient pas. Et ceux-là s'en foutent, qu'ils mentent ou pas. L'important, c'est, ils voient ça comme une stratégie guerrière. Mais les autres, qui savent, qui peuvent vérifier en 10 minutes, ils vont pas le croire, et puis s'ils se rappellent pas, on se rappelle en général, surtout dans des milieux comme ça où on fait de la politique, s'ils se rappellent pas
le nombre de députés de Macron, ils peuvent toujours cliquer et vérifier. Et donc, son but n'est ni d'être cru, ni d'être crédible. Il est de forcer les personnes à cliquer et à tweeter. C'est-à-dire, il leur, entre guillemets, il leur nique leur mère et dit, regardez, je vous ai obligé à perdre 10 minutes de votre vie. Voilà, ça c'est typiquement une utilité du mensonge injonction. Idem quand il poste des tweets nazis et qu'il les supprime. Alors, il sait que plein de gens les photographient, donc il ne se fait pas d'illusions, comme Rima Hassan. Lui et Rima Hassan, là, pendant la campagne, ils ont posté un tas de tweets nazis et puis les ont vite supprimés. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vont rappeler qu'ils ont posté des tweets nazis. Et puis, ils vont nier. Et en disant, bah, t'as qu'à le prouver. Donc, que va faire le tweetos? Il va perdre un quart d'heure de sa vie et poster le screen. Mais des fois, ce sera dans ses archives, il aura fait autre chose, donc ça va lui prendre une demi-heure. Ça va être chiant, ça va être pénible. Il va retrouver là où il l'avait mis le tweet nazi de Mélenchon, le tweet nazi de Rima Hassan, la fake news quelconque. Il va la poster. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mélenchon, Rima Hassan, par exemple, ils vont pas répondre. Ou alors, ils vont faire un smiley, genre, eh ben voilà, t'as perdu une demi-heure à démentir ce que j'ai dit. Je t'ai eu, j'ai menti comme ça, toi, t'as travaillé une demi-heure pour démentir. Bah c'est typiquement ce qu'il a fait hier. Il a posté un tweet, un gros mensonge, pas beau être cru, mais pour que des gens démentent et donc se cassent le cul et soient énervés. Voilà, il voulait les énerver, il voulait les agresser. C'est une forme d'agression, si vous voulez. C'est dit, mes ennemis vont être obligés de travailler pour tweeter que je mens, mais comme eux, ils sont entre guillemets honnêtes, ils vont, je dis des guillemets parce que c'est pas, voilà, c'est pas une question d'honnêteté, mais comme eux, ils vont aller, ils ont l'éthique habituelle, si vous voulez, et ils vont poster une preuve quand ils l'auront et ça va leur prendre une demi-heure. Ensuite, on a le phénomène de l'antisémitisme dans l'éducation régionale qui est parfaitement connu et qui est équivalent au reste de la planète. Hein. Il n'y a pas, l'éducation nationale n'est pas plus antisémite à l'origine que ne l'est le reste du monde. Mais ils atteignent la même moyenne. Mais comme ils sont en moyenne beaucoup plus islamo-gauchistes, l'antisémitisme éducatif des profs, il a augmenté un peu. Il a augmenté, en gros, ceux qui votent Mélenchon sont devenus, ils ont suivi un peu le move. Et donc, vous avez des tas de phénomènes, des tas d'événements antisémites qui sont connus depuis toujours et qui ont augmenté. Mais il n'y a pas de nouveauté, c'est qu'une augmentation de ce qui est habituellement, de ce qui survient habituellement dans l'éducation nationale et qui est déploré par 3/4 des profs, 4/5e même, mais qui n'est pas combattu. C'est le problème du pas de vague de l'éducation nationale, c'est que être antisémite, c'est un peu comme dire je suis stalinien, vous voyez. Il n'y a pas de charge attachée à ça, y compris des gens qui s'indignent sans plus que ça, quoi. Ils n'ont pas l'impression que c'est très grave. Et puis là, avant-hier ou hier, je sais plus, il y a une affaire banale, hein, voilà. Et comme, c'est marrant d'ailleurs ce que j'ai tweeté, il y a quelqu'un qui dit c'est un minima, faut lancer l'enquête. Et moi, j'ai répondu, non mais attends, c'est une blague. T'as pas compris qu'une ministre qui tweet je lance une enquête, c'est un enterrement de première classe. Elle va pas du tout enquêter. Elle va tweeter dans les 24 heures qu'il s'est rien passé, comme ils font à chaque fois dans l'éducation nationale. J'ai la preuve, j'ai mon tweet, voilà. Il était il était en réponse immédiate au fait que la ministre prétendait qu'elle allait enquêter. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la personne m'a bloqué, mais bon, elle n'a pas dû comprendre. Et puis les gens bloquent un peu facilement, je trouve, sur Twitter. C'est dommage parce qu'elle elle a eu une réponse et elle a eu confirmation dans les 24 heures. Ce phénomène, donc, bon, bah, comme prévu, la ministre dit non, circuler, il n'y a rien à voir. Ça ne veut pas dire, attention, j'insiste, hein, je ne mets pas en cause le fait qu'il n'y aura pas de sanctions. Simplement, l'éducation nationale, elle marche, elle ne livre pas en pâture, même ses coupables, au public. Et du coup, elle a tendance à dire circuler, il n'y a rien à voir, systématiquement. Systématiquement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas en référer à la justice ou prendre des sanctions internes. Ça, je ne connais pas. Après, tout dépend de la perception de l'antisémitisme par les cadres. Mais en tout cas, ce qui est certain, et ça c'est couru d'avance, les correcteurs, ils vont pas être
médiatiquement exposés à la déclaration de leur antisémitisme. Ça, c'est une évidence. Ils vont être convoqués, ça va prendre des mois, blablabla. Ah, putain, j'ai encore pas assez d'enregistrement, je vais devoir reposter. Et à la suite de ça, vous avez deux militants, donc Émeric Caron et David Guiraud, et qui tweetent, oui, l'enquête a montré qu'il n'y avait rien eu. Donc, mensonge injonction, premier mensonge injonction, alors qu'ils sont, s'ils bossent un minimum, c'est des députés de la République française, même s'ils sont LFI et qu'il y a des problèmes, enfin, qui respectent pas l'éthique, ça c'est une mode chez la LFI. À la base, ils savent. Hein. C'est pas une erreur. Ils savent que l'éducation nationale ne peut que répondre. On a enquêté, il n'y a rien circulé, il n'y a rien à voir. Et donc, ils savent qu'il y a probablement quelque chose. Sinon, ce serait pas signalé. Enfin, je vois pas l'intérêt de gens de signaler un tir groupé comme ça, antisémite. Donc, premier mensonge injonction des deux, du Émeric Caron et du deuxième. Et attaque virulente contre les personnes qui ont dénoncé le phénomène. En faisant semblant de ne pas savoir, et là aussi c'est du mensonge injonction, parce que leur électorat est quand même proche des... C'est dommage d'une certaine manière, ouais. Proche des milieux qui connaissent un peu ça, quoi, l'éducation nationale avec les syndicats de parents, tout ça. Et donc, ils savent qu'ils vont pas être crus, même, et surtout pas par leur bord, et par les gens dont ils sont proches. Donc, ça leur sert à quoi? Finalement, à agresser la personne qui est sortie de l'affaire, qu'elle est à raison, parce que comme c'est un truc ponctuel, on peut pas savoir. On connaît les moyennes antisémites, mais on connaît en moyenne, on peut parier sur le nombre moyen de gens qui vont se marier l'année prochaine, mais je peux pas vous dire en regardant quelqu'un s'il va se marier l'année prochaine. Simplement, voilà, ça s'appelle la loi des grands nombres, on connaît la teneur, enfin, le niveau d'antisémitisme dans le N et comment il a augmenté, en particulier depuis le 7 octobre et depuis l'alliance de la fille avec le Hamas. Et donc on a cet événement, et qu'est-ce qui finalement se passe? David Guiraud, donc Émeric Caron agresse la personne, mais alors David Guiraud, il va encore plus loin, beaucoup plus loin. D'abord, Émeric Caron n'est pas en restant, mais David Guiraud va encore plus loin, il dit voilà, finalement il n'y a rien eu, c'était du bipo, voilà ce que font les juifs qui soutiennent le génocide, c'est-à-dire qu'ils traitent la personne qui a eu le courage, parce qu'il en faut, dans la mesure où ce sont des petits crimes jamais sanctionnés, c'est difficile, hein. Il y a la souveraineté du correcteur, donc on le sait parce qu'ils s'en vantent. On ne le sait même pas comme ça. On le sait, d'abord on peut le voir statistiquement, mais on le sait parce qu'ils s'en vantent. Les correcteurs, j'ai fait une vidéo hier sur cette question, ils sont tout fiers. Ils appellent ça faire de la discrimination positive. Ce sont leurs mots que je reprends. Ils disent qu'être neutre, c'est se placer dans le camp du dominant. Enfin bon, ils ont tout un tas de slogans, ces islamo-gauchistes. Et ils assimilent bourgeois et juifs. Et c'est là qu'on a la connexion avec l'antisémitisme qui... Beaucoup, c'est d'ailleurs, ça date probablement même d'avant leur marxisme. Des fois, pour certains, on se demande s'ils ne sont pas devenus marxistes juste pour justifier l'antisémitisme. Mais passons, ce n'était pas mon sujet. Et ce que fait David Guiraud, c'est dire, regardez, cette soutien du génocide, regardez ce qu'elle fait. Elle accuse des profs, par définition innocents, apparemment, dans sa bouche, d'avoir saqué des juifs à l'oral. Encore une fois, je vous le dis, c'est probablement vrai, et c'est surtout continuel. Enfin, c'est fréquent, c'est une tendance. Si vous êtes, comment dire, si vous avez des apparences bourgeoises, ou si certains profs pensent que vous êtes juif, vous prendrez 3 points dans la gueule, c'est systématique, et je vous le dis, ils s'en vantent. C'est pas caché, quoi. Et ils considèrent qu'ils font ils appellent ça de la discrimination positive, ou d'autres qui leur reprochent, disent, tu fais de la discrimination positive, si j'ai bien compris, blablabla. Et donc, ils considèrent que, bon, en gros, les musulmans ont tous les droits, les autres sont, voilà, en caricaturant, ils reprennent un peu cette alliance avec le djihad.
qu'il n'exprime pas comme ça, évidemment. Voilà, c'est un discours colonial, on connaît, hein, mais c'est pas, comment dire, c'est pas caché, et puis surtout, c'est continuel, et les gens, finalement, fait le dos rond et disent, bon, bah tant pis. Voilà, on est discriminé, on subira, on peut rien faire. De toute façon, les pauvres, ils sont habitués, hein, avec la Shoah. Et quant aux autres, pareil. Alors souvent, il y a des parents qui sont souples, qui disent, bah mon enfant, puisque tu vas te faire taper dessus et être victime de discrimination, profites-en pour être encore plus sérieux. Enfin voilà. Et parce que c'est vrai que ça se joue sur 2 points. C'est 10% des profs et puis c'est 2 points. Donc voilà, vous êtes. Et puis en plus, chez certains correcteurs, c'est même pas conscient. C'est voilà, il voit un truc correct, etc. C'est que la personne, elle a un bel appartement, elle peut réviser chez elle, etc. Elle a donc de la chance, elle est donc bourgeoise. Enfin voilà, c'est un peu la même maladie a lieu chez les juges. Si la victime est forcément privilégiée, puisqu'elle possède quelque chose, et le voleur est forcément une victime, puisqu'il avait besoin de voler pour manger. Enfin, voilà. Donc, ce qui fait que vous avez une très très grande, enfin, une excessive, c'est une anomalie, hein, une, une manière anormale de juger du fait de ce biais idéologique qui peut aller extrêmement loin, mais il y a des courts appels, il y a des trucs, des machins, mais enfin qui ont détruit un peu l'état de droit, puisque la délinquance c'est un peu... Enfin, ils se prennent pour les rois du monde, et ça se voit d'ailleurs tous les jours, ils en sont conscients, ils le disent. Bah, vous avez un phénomène beaucoup moins développé peut-être chez les enseignants de manière généraliste, mais vous l'avez, voilà, c'est un peu permanent, c'est un peu désolant. Après, voilà, c'est monsieur tout le monde aussi qui vient pas. Enfin, c'est pas non plus. Vous avez 1 million de profs quasiment en France. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être tous neutres et bienveillants et éthiques. Voilà. David Dio, quand même, la personne qui a le courage de le faire remarquer, il la traite de soutien de génocide. Enfin, et il dit qu'elle soutient le génocide parce qu'elle est juive. C'est-à-dire, il nous fait 2 grosses sorties nazies pures et dures, parce que, encore une fois, quand ça passe au niveau des concepts, c'est du nazisme. Il faut le comprendre. C'est pas de l'antisémitisme hystérique. David Yo, il tweet, il s'exprime calmement et il nous fait une sortie nazie. Et ensuite, c'est un mensonge à jonction. Pourquoi? Parce qu'il va poster un 2e tweet en disant vous me diffamez, je n'ai jamais dit que vous étiez un soutien du génocide. Or, donc là, c'est le 2e mensonge à jonction, il est vraiment spectaculaire. Or, la dame, elle a mis son tweet où il dit qu'elle est un soutien du génocide. Il dit, je n'ai jamais dit que vous étiez un soutien du génocide. Et donc là, il sait qu'il n'est pas cru, et il sait que des gens vont se fatiguer à faire un screen,